Salut chers frères et sœurs en Christ, je suis la sœur Blondé Valérie Noël de l'église MEPA, Tunis. Aujourd'hui sur ce plateau, nous avons un chant qui nous vient de la Côte d'Ivoire, que tous ensemble nous allons le découvrir. Salut chante. Salut Valérie. Comment allez-vous chante? Oh, ça va bien, grâce à Dieu. On est là, ça va. Bonne arrivée. Merci. Pour moi, je vous connais, mais pour nos frères et sœurs internautes, vous allez vous présenter. Ok, merci beaucoup. Je suis le chantre Moïse Sako, à l'état civil Sako Moïse. Je viens de la Côte d'Ivoire et je suis en ce moment à Tunis sur invitation. Voilà. On voudrait savoir un peu l'objet de votre invitation. Je suis venu par rapport à l'inauguration du temple de la MEPA, entendez par la mission évangélique, la parole en action, Tunis. Alors je suis venu sur leur invitation parce que par la grâce de Dieu, ils ont bâti ici un temple et je suis venu pour l'inauguration. J'ai eu tout cet honneur-là, bien sûr, ou je vais dire cet honneur. Et comme vous l'avez dit, oui. Vous étiez là pour la dédicace du temple de l'église MEPA Tunis. Oui. Nous voudrons par la suite savoir combien de temps vous œuvrez dans ce ministère de chant. Je veux savoir œuvrer en sortie d'album, en termes de sortie d'album, c'est ça? En termes de sortie d'album, et d'abord, combien de temps vous chantez? Bon, j'ai commencé à chanter depuis tout petit. Si vous avez eu le temps de voir sur ma biographie, j'ai commencé à chanter tout petit déjà depuis 1993 à l'église méthodiste. J'ai fait mes premiers pas avec mes parents. Et ensuite, j'ai été aussi lead vocal, voilà. Donc c'est depuis 1993, on va dire, mais puisque ça date de beaucoup plus loin, moi je vais plutôt dire que j'ai fait sortir mon premier album en 2012, qui était intitulé, bon, c'est pas un album en tant que tel, mais plutôt un single, mon premier single en 2012, intitulé Reconnaissance. Et en 2013, j'ai fait sortir mon premier album intitulé Nikawele. Et le 22 mars 2017, j'ai fait sortir maintenant Koumambana. Donc il y a 2 singles et un album à mon actif. Vous avez aussi un producteur? Au niveau de la production, il faudrait savoir que les producteurs se font vraiment rares en Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, pour avoir un producteur, c'est pas chose facile. Alors j'ai décidé de rentrer en studio moi-même. Et tout ce que vous écoutez, ça a été arrangé en partie par moi. Et aussi produit aussi par moi. Donc c'est avec les meilleurs moyens que je réinvestis dans l'œuvre, parce que c'est non seulement, la Bible a dit de partir d'aller et de faire de toutes les nations des disciples, voilà. Et donc c'est ce que je suis en train de faire. Je prends tout ce que je reçois et je réinvestis dans l'œuvre du Seigneur afin que demain aussi j'ai quelque chose de plus fort, je veux dire par la grâce de Dieu. Alors j'en suis mon producteur. S'il vous plaît, Moïse Sako, oui. Je voudrais savoir votre source d'inspiration. Waouh, ma source d'inspiration? Ah oui. C'est le Saint-Esprit. C'est comme cela que je vais dire. C'est le Saint-Esprit. Je vais dire que je tire mes compositions, mes textes surtout dans le livre, dans la Bible, je vais dire, précisément dans le livre de Matthieu et aussi d'Apocalypse, parce que c'est les 2 livres que j'aime beaucoup dans la Bible. Quand je les lis, je sens que le Seigneur est venu non seulement pour faire un travail, mais il nous parle aussi de son retour. Donc d'abord, dans le livre de Matthieu, il naît, et dans le livre d'Apocalypse, il revient. Alors c'est de là que je tire mon inspiration par la grâce de Dieu, et j'arrive à faire sortir de nouvelles compositions pour conscientiser notre jeunesse aujourd'hui qui est en train de se perdre, pour conscientiser non seulement la jeunesse, mais aussi nos parents, nos frères et sœurs qui sont vraiment en train de se perdre. Alors je les rappelle toujours à l'ordre pour leur dire que Jésus revient au travers de Nikawele et au travers aussi de Aenan et de Koumambana, de tout ce que vous connaissez, voilà. Comme vous l'avez dit, votre source d'inspiration, c'est Dieu. Oui. Mais par la suite, Bible. La Bible. Oui. Par la suite, on voudrait savoir quelles sont vos idoles, si vous en avez. Vous voulez parler des personnes que j'ai beaucoup côtoyées, que j'ai suivies dans le showbiz, c'est ça? Que j'ai beaucoup écouté aussi. D'accord. Je crois qu'il y a quand même pas mal de chants que j'ai eu à écouter, qui m'ont vraiment impacté, qui m'ont permis de vouloir faire sortir une œuvre un jour. Je vais parler comme cela de Onel Mala. Wow.
Oui, c'est une grosse pointe et c'est quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré, là je vais le dire. C'est quelqu'un qui me plaît beaucoup et quand je l'écoute, je sens beaucoup une maturité dans ses compositions. Et il y a Constance, aussi Marcel Bongou, et le groupe Résurrection. Vous savez que nous sommes les anciens quand même. Le groupe Résurrection. Et en tout cas, ces différentes personnes m'ont fait vraiment du bien et en les écoutant, sincèrement, ça m'a donné envie de faire sortir aussi une œuvre discographique. Surtout Onel Mala avec Loué en 2019, 2018, par là. C'est une chanson qui m'a vraiment fait du bien. Voilà. Et ensuite, Vertu de gloire. En 2018, dans les années 80. Non. 19. Pardon, oui, effectivement. 98, 99, je voulais dire, et voilà, j'ai dit 2008. Pardon. C'était plutôt 98 et 99, voilà. Voilà, merci beaucoup. De rien, de rien. Alors, Moïse Sako, oui. Je voudrais savoir si vous travaillez avec un staff ou tout seul. Pour dire vrai, après plusieurs organisations, comme on va dire, plusieurs concerts que j'ai eu à faire en Côte d'Ivoire, dans mon pays, je veux dire, bien sûr, je ne peux pas travailler tout seul, c'est totalement impossible. Pour un artiste de ma tranche, il faudrait quand même avoir un staff autour de soi, non seulement un staff managérial, il y a tout un staff et dans le staff, il y a plusieurs départements, vous voyez. Donc nous sommes organisés en départements dans le truc, comme on appelle, dans le comité d'organisation, dans le staff, vous voyez. J'ai un orchestre avec lequel je travaille, j'ai des musiciens avec lesquels je joue depuis bien longtemps, parce que j'ai à mon actif maintenant plusieurs concerts. Donc je vais parler du concert du complexe d'Abobo et puis aussi le complexe du stade de la plutôt le concert du stade de la BAE qui a vu la participation de plus de 5000 personnes là-bas en Côte d'Ivoire, précisément à Yopougon. Alors je ne peux que travailler avec un staff. Maintenant, là, aujourd'hui en Tunisie, quand je suis venu tout seul parce que j'ai un staff ici qui m'a permis plutôt de pouvoir travailler et aussi de me répondre. Dans chaque pays aussi, il y a certaines représentations là où on m'invite. Alors cette fois-ci, je suis venu seul, mais prochainement, je viendrai certainement avec mon manager général que j'ai salué au passage à Moncapou. Et ici, par la grâce de Dieu, j'ai un autre manager ici du nom de Fabrice Brou, alors que je salue aussi au passage. Voilà. Donc je suis organisé comme ça dans presque tous les pays où je passe. Voilà. C'est vraiment une très bonne organisation. Merci beaucoup. Alors Moïse Sako, oui. Au vu de tout ce que vous avez fait, on voudrait savoir si vous avez des projets d'avenir. Oh, mais bien sûr que si, tout homme a un projet, sauf ceux qui sont déjà morts, qui n'en ont plus, sinon, tout homme a un projet. Et là, je suis en train d'organiser mon retour au pays parce que je vais faire là-bas, comme on appelle déjà, le Nikawele Tour, que j'avais déjà fait en 2015 à l'intérieur du pays. Et cette fois-ci, il se fera à Abidjan. Abidjan, dans la capitale, et plusieurs locaux ont déjà été aménagés pour recevoir la caravane du Nikawele Tour. Juste après la caravane du Nikawele Tour, nous allons clôturer avec un grand concert. Et ce concert, je pense que ce concert-ci verra la participation de plus de 10 à 15 000 personnes. Par la grâce de Dieu, vous aurez les images. Et pour clôturer le tour, j'ai aussi la sortie de l'album. L'album... bon, je ne vais pas donner le nom du titre de l'album. Pourquoi? Je pense que vous aurez le titre de l'album vous allez découvrir l'album lorsqu'il sortira. Mais je pense que d'ici la fin de l'année, il sortira par la grâce de Dieu et ça sera aussi pour le bien des mélomanes. Voilà. Vos impressions sur la Tunisie et le spectacle du dimanche dernier? Il faudrait savoir que d'abord, parlant de la Tunisie, c'est un très beau pays. Moi, je l'avais vu déjà à la télévision. Et là, je suis venu aujourd'hui, j'ai découvert Tunis, et ces belles rues, bien propres, bien goudronnées. En tout cas, ça m'a vraiment plu, vraiment impressionné. Ça, il n'y a rien à faire. Pour un pays africain, c'en est un. Vous voyez? Alors, je suis très heureux d'être ici, d'avoir aussi vu ce pays, le visiter. Il y a bon nombre de mes collègues qui l'avaient déjà vu avant, mais là, moi aussi, je l'ai vu aujourd'hui de mes propres yeux. Vous voyez, Tunisie, c'est un très beau pays. Et je bénis le nom du Seigneur pour le président, son gouvernement et en tout cas tous ceux qui travaillent ici en Tunis. Que Dieu vous bénisse. Merci.
Faudrait savoir que lorsque le Seigneur me disait de venir, lorsqu'il m'a parlé de la Tunisie, je ne croyais pas parce que je me suis dit qu'il n'y avait pas d'église ici en Tunisie pour pouvoir m'accueillir. Vous voyez, mais les voies de Dieu sont insondables. Alors, je suis venu en Tunisie, j'ai trouvé MEPA, qui est la mission évangélique de la parole en action. Et sincèrement, je n'avais pas encore vu aussi une église aussi chaude et chaleureuse. Et non seulement ça, je ne savais pas qu'il allait avoir, je peux dire, tout ce monde, tout ce grand monde que j'ai vu, avec des invités sélectifs et des marques le dimanche dernier. Vraiment, j'ai été très impressionné. J'ai été agréablement touché par le travail qui a battu ici par la servante de Dieu. J'ai été aussi très impressionné par la vision qu'a la servante de Dieu ici dans cette nation. Sincèrement, je bénis le nom du Seigneur pour leur vie et je bénis le nom du Seigneur pour la vie de tous ces fidèles-là qui ont été là ce jour. Sincèrement, c'était une très belle fête. C'est vous qui donnerez les impressions de ma prestation. Mais moi, je pense déjà que c'était un moment totalement réussi. Et dans un pays comme la Tunisie, c'est pas donné à tous, vous voyez. Alors, je le félicite déjà. Je vais parler du moment Blandine Esther. Et aussi de la prophétesse Blandine Esther, voilà. Et aussi comment on appelle, du moment Sylvie, voilà. Vraiment, merci beaucoup. Merci pour le travail que vous faites. C'est Dieu qui saura vous récompenser. Voilà. Bon, merci aussi à vous. Ok. Alors, chant de l'Éternel. Oui. Pour une éventuelle sollicitation, oui. Comment pourrait-on vous joindre? Ah, ok. C'est très simple. Je suis sur Facebook. Vous n'avez qu'à taper Moïse Sako. Ça, c'est le premier profil. Le deuxième profil, vous n'aurez qu'à taper encore Moïse Sako chantre. Ou encore taper chantre Moïse Sako. Vous verrez tout de suite là, vous me laissez un message et je vous répondrai après. Je suis facile en tout cas à joindre. Et la deuxième manière de pouvoir me joindre, vous n'avez qu'à taper plus 225 78 10 10 27. Je reprends, plus 225 78 10 10 27. Ou bien vous m'envoyez aussi un message, vous nous envoyez un message dans la boîte de Nikawele, plutôt dans notre boîte qui est intitulée nikawele@gmail.com. Je répète, nikawele@gmail.com. Voilà. Pour terminer, oui. Est-ce qu'on peut avoir un acapella de Nikawele? Ok, il n'y a pas de problème, c'est donné, c'est très pratique. Voilà, avant de chanter Nikawele, je voudrais déjà adresser un mot de remerciement à une personne qui m'est vraiment cher. Et c'est cette personne-là qui a permis à ce que je sois là aujourd'hui. C'est, je peux dire, sa force et je peux dire sa pertinence qui a permis à ce que je sois là parce que cette personne a confiance en moi. Je veux non seulement remercier Jésus-Christ de Nazareth, mais aussi remercier le frère Fabrice Brou, voilà, qui a ménagé maintes efforts pour que je sois là. Alors je bénis le nom du Seigneur pour sa vie et que le Seigneur permette à ce qu'il soit grandi et grandi de plus. Alors voici pour vous en exclusivité Nikawele. Joloka Foko, Isa te nana ho, Joloka Foko, mon Jésus te nana ho, Mogo Jumaka Foko, Isa te nana tugu, Joloka Foko, mon Jésus te nana ho. Jésus benana benana, Isa benana benana, salam alaikum, salam salam, Jésus benana awele ho, awele nika awele abena, awele ho, awele nika awele ho, nika Jésus wele ho, Isa wele, nika Yesu wele, nika Isa wele, kiriwe, 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 kiri, joko joko, abena. Allez, ciao, ciao, bisous chez vous, que Dieu vous protège, qu'il vous garde. Amen, merci à vous Moïse Sako. Chers frères et sœurs en Christ et chers internautes, c'est un réel plaisir pour moi de vous présenter cette interview avec le chanteur Moïse Sako qui nous vient de la Côte d'Ivoire. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour un nouveau numéro. Que le Seigneur vous bénisse.